It's tea time! Let's go! Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle actu du mois. Il y a beaucoup de choses à dire, restez connectés parce que là, dans un premier temps, on va parler de Jada Pinkett Smith et de Will Smith. Après, on parlera de Britney, de quelques révélations fracassantes qui arrivent là dans son livre. Je tiens aussi à remercier Mathilde, mon illustratrice, celle qui a fait ma photo là que je vous mets là, qu'il y a sur ma page YouTube. Elle m'a fait un cadeau. Elle fait des tasses, c'est des petits chats, c'est juste trop mignon. Merci encore ma chérie, et pour ceux que ça intéresse, parce que certains d'entre vous avaient fait appel à ses services pour faire des portraits et tout, je vous mets son Instagram en barre d'infos. Merci encore. Donc, oulala, ça a tremblé là dernièrement parce que, bon, à part Britney, Jada Pinkett Smith sort également ses mémoires qui s'appellent Worthy, et dedans on a le droit à quelques chapitres, notamment un sur Tupac. Bon, bien sûr, on parle de Jada, elle pouvait pas ne pas parler de Tupac, c'est une obsession, j'ai l'impression. Alors selon elle, Tupac l'aurait demandé en mariage lorsqu'il était en prison. C'était en 1995. Ils se parlaient beaucoup au téléphone, ils s'envoyaient des lettres. Et justement, en parlant de lettres, eh bien, il y a un extrait qui date du 2-3 février 95. Voilà ce qui est écrit. Donc c'est Tupac qui a écrit ça à Jada. Maintenant que j'ai perdu la grâce et que tout le monde s'est retourné contre moi, quelques-uns prétendent m'aimer, mais une fois de plus, tu me montres ton amour. Après une profonde réflexion et un éveil spirituel, j'ai réalisé quel ami, amante et âme sœur était là tout le temps. Je n'ai ressenti nulle part, ni même en intensité, la loyauté dont tu m'as fait preuve. C'est pourquoi je veux m'engager envers toi. Je veux t'épouser. Et elle poursuit en disant « Pac s'attendait à ce que je sois non seulement une épouse psychologique, mais une épouse physique. Et je ne pouvais pas le faire. » Donc, suite à de grandes réflexions, elle en est arrivée à la conclusion qu'en fait, Tupac voulait juste qu'elle soit sa femme, histoire de lui faire passer sa peine de prison, mais pas pour toute la vie. En gros, qu'elle lui tienne compagnie pendant les visites conjugales, si je comprends bien, mais après, une fois sortie, ciao, bisous. Je sais pas plus. Ensuite, elle parle de la scientologie, donc elle précise que leurs enfants ont été scolarisés donc à la maison en suivant les principes fondamentaux liés à la religion. Donc voilà ce qu'elle dit. Une partie de la controverse concernant mon approche de l'éducation était probablement liée à l'utilisation de la méthode d'apprentissage Study Technology que j'ai découverte lorsque j'ai découvert la scientologie. La Study Tech, bien qu'elle provienne de la scientologie, est légalement définie comme laïque. C'est bon à savoir. En tant que personne ayant étudié plusieurs religions et ayant vécu des expériences au sein de la société d'éthique, je n'ai pas subi la même stigmatisation autour de l'église de Scientologie que la plupart des gens. Lorsque je suis entrée dans l'église de la Scientologie, j'ai été très claire sur le fait que devenir membre ne serait pas possible et que ce n'était pas non plus mon objectif. Mon objectif était d'adopter le manuel d'études de base pour me renseigner sur une méthode d'apprentissage. Voilà, je vous ai calé ce petit passage, ce petit extrait d'interview qu'elle a donné à propos de la scientologie par rapport aux confessions qu'elle fait dans son livre, parce que certains d'entre vous m'ont demandé de parler des Smiths et de la scientologie, donc voilà, je me suis dit que ça pourrait vous intéresser de caler sa petite opinion sur le sujet. Ensuite, on en apprend une bonne, comme quoi elle consommait à une époque, je ne sais pas si c'est encore le cas, de l'ayahuasca. On a déjà parlé de ce truc-là, Plusieurs célébrités ont déjà testé. Donc, c'est une drogue hallucinogène qui vient d'Amérique du Sud. Et elle dit que ça l'a aidée. Ses pensées morbides du style mettre fin à ses jours ont complètement disparu grâce à ça. Et donc ensuite elle raconte également, elle revient sur sa rencontre avec Will Smith. Donc elle avait auditionné pour Le Prince de Bel-Air en tant que guest star dans la 2e saison, et donc elle a croisé Will Smith au détour d'un bureau de casting, et elle dit: notre échange n'a guère été mémorable. Il m'a dit quoi de neuf avec un sourire joyeux. Je lui ai juste répondu quoi de neuf et j'ai continué à avancer. Ensuite elle dit qu'elle a recroisé Will Smith dans un magasin, c'était au Bullocks qui se situe à Los Angeles. Elle faisait du shopping avec sa mère, et du coup quand sa mère a vu Will Smith, elle lui aurait dit: pourquoi ne peux-tu pas être avec quelqu'un de gentil comme lui? Ce à quoi Jada s'est exclamé: quoi, le prince de Bel-Air? C'est marrant comment elle peut pas s'empêcher de le rabaisser. Et je suis désolée, là franchement je suis obligée de mettre mon grain de sel parce que dans tout ce qu'elle raconte, j'ai l'impression qu'à chaque fois tout est bon pour enfoncer Will. Enfin en tout cas moi je le prends comme ça, peut-être que j'ai l'esprit mal placé, mais franchement à chaque fois qu'elle parle de lui,
que ce soit même au niveau de leur rencontre ou tout ça, c'est jamais des termes très très sympas, quoi. C'est toujours un peu mesquin, vous voyez ce que je veux dire, genre passif-agressif. Enfin bref, poursuivons. Elle revient donc sur l'incident des Oscars. Alors là, c'est pas mal ce qu'on apprend. Alors déjà, elle dit qu'elle ne voulait pas assister aux Oscars, elle comptait les boycotter, etc. Et elle était encore moins enchantée d'y assister en sachant que ce serait Chris Rock qui en était présentateur. Car elle précise que Chris Rock a l'habitude de souvent la tacler, mais elle s'est dit, bon allez, ce sont les Oscars, il n'y a pas de nouveau malentendu, je suis sûre qu'il jouera gentiment, mais une autre pensée était, il ne pourra pas s'en empêcher. Bon bah là-dessus elle avait pas tort. Mais alors là, la bombe qu'elle a balancée, c'est que en fait elle n'a pas compris pourquoi Will Smith, bon déjà s'est énervé à ce point-là, mais surtout de toute l'altercation qu'il y a eu, parce qu'elle pensait que c'était un sketch au début. Mais alors, quand il a dit à Chris Rock ne parle pas de ma femme, voilà, garde le nom de ma femme hors de ta bouche, elle était interloquée car ils sont séparés depuis 2016. Ah oui, séparés, donc pas divorcés, séparés, et ils s'étaient mis d'accord sur le fait qu'ils ne s'appelleraient plus mon mari, ma femme, voilà. Donc pourquoi ils n'ont pas divorcé? Alors elle dit, on n'est simplement pas prêts. Nous essayons toujours de comprendre comment nous pouvons être partenaires tous les deux. Comment présenter cela aux gens? Nous n'avons pas encore trouvé la solution. Donc elle ne veut pas rompre la promesse qu'elle lui a faite le jour de leur mariage. J'ai promis qu'il n'y aurait jamais de raison pour que nous divorcions. Nous trouverons une solution à tout ce qui peut arriver. Je n'ai pas été capable de briser cette promesse. Alors on apprend également autre chose, c'est que Chris Rock avait demandé à Jada de sortir avec lui quelques années avant. Alors voilà ce qu'elle dit. Cet été-là, alors on ne sait pas quelle année, Chris pensait que nous allions divorcer, Will et moi. Il m'a donc appelé, m'a dit « J'aimerais beaucoup sortir avec toi ». Et j'ai répondu « Mais qu'est-ce que tu veux dire ?» Et il m'a dit « Bah toi et Will, vous n'êtes pas en train de divorcer ?» Je lui ai répondu « Non, Chris, ce ne sont que des rumeurs ». Il était consterné, il s'est excusé abondamment et c'est tout. Alors, suite à ça, Will Smith, il s'est exprimé par l'intermédiaire du New York Times, mais aussi d'un animateur dans un podcast. Voilà ce qu'il dit. « Je viens de tourner la dernière page de Worthy, donc les mémoires de Jada. C'est incroyable de réaliser que même si j'ai vécu la majeure partie de ma vie à tes côtés, je me suis retrouvée choquée, abasourdi et pris au dépourvu. J'ai ri, j'ai été inspirée et puis j'ai été navrée. C'est une chose d'entendre des anecdotes lors d'un barbecue en famille, mais c'était vraiment bouleversant de comprendre ton histoire puissamment condensée de cette manière. Je sais que ce n'était pas facile de creuser les profondeurs de cette façon. Je t'applaudis et t'honore. Si j'avais lu ce livre il y a 30 ans, je t'aurais certainement plus serré dans mes bras. Je vais commencer maintenant. Bienvenue au club des auteurs. Je t'aime à l'infini. Maintenant, va chercher une bouteille de Merlot et repose-toi. Alors suite à ce très gentil message, Jada a répondu « C'est très beau, c'est pour ça que je ne peux pas divorcer de ce comique. » Oui, parce qu'elle déteste le Merlot. Alors Will Smith poursuit, toujours dans une lettre au New York Times. « Lorsque vous avez été avec quelqu'un pendant plus de la moitié de votre vie, il y a une sorte de cécité émotionnelle qui s'installe. Et vous pouvez très facilement perdre votre sensibilité à ces nuances cachées et à ces beautés subtiles. De plus, ses mémoires ont agi comme une sorte de réveil. Elle a vécu une vie plus marginale que je ne l'avais imaginée et elle est plus résiliente, intelligente et compatissante que je ne l'avais imaginé. » Voilà. Maintenant, passons donc à Britney Spears. Ouh, Britney. Dans les mémoires, je vous en ai parlé plusieurs fois ici sur Instagram, etc. Mémoires qui sortent donc le 24 octobre. Là, très attendu, ça donne des sueurs froides à pas mal de personnes, notamment à Juju Timberlake. Bah y a de quoi, Ce fameux bouquin, elle aurait touché 15 millions de dollars d'avance de la part de l'éditeur Simon & Schuster. Et sachez au passage qu'il est également disponible en français. Voilà, pour ceux qui me demandaient. Avec l'arrivée de ce livre, elle a donc fait une interview au magazine People. Donc on a pu savoir en avant-première quelques petites choses qu'on allait pouvoir découvrir dans cet ouvrage, dans ses mémoires. Alors déjà, elle parle forcément de la tutelle. Donc voilà ce qu'elle dit. « Je repense maintenant à mon père et à ses associés qui ont eu le contrôle de mon corps et de mon argent pendant si longtemps et cela me rend malade. Pensez au nombre d'artistes masculins qui ont joué tout leur argent. Combien ont souffert de toxicomanie ou de problèmes de santé mentale. Personne n'a essayé de leur retirer le contrôle de leur corps et de leur argent. Je ne méritais pas ce que ma famille m'a fait. » Alors elle parle aussi de l'épisode de son rasage de tête là.
parce que finalement elle s'était jamais exprimée dessus. Et bien là, elle donne la raison. J'avais tellement été scrutée en grandissant, j'ai été regardée de haut en bas, les gens m'ont dit ce qu'ils pensaient de mon corps depuis que j'étais adolescente. Me raser la tête et passer à l'acte était ma façon de les repousser. Bon, c'est un petit peu ce que la presse avait supposé à l'époque. Alors voilà ce qu'elle dit par rapport à, encore une fois, la tutelle. J'étais trop malade pour choisir mon propre petit ami et pourtant assez en bonne santé pour apparaître dans des sitcoms et des émissions matinales et pour se produire devant des milliers de personnes dans une partie différente du monde chaque semaine. Donc oui, on sait qu'elle est par exemple pas le droit de commander un café, pas le droit de conduire, le stérilet, il avait été posé de force, bref, plein de choses comme ça. J'ai commencé à penser que mon père me considérait comme apparu sur Terre pour la seule raison de renflouer sa trésorerie. Il m'a d'ailleurs un jour sorti « Je suis Britney Spears maintenant ». Il n'y avait aucun moyen de me comporter comme une adulte puisqu'il ne me traitait pas comme une adulte. Donc je régressais et j'agissais comme une petite fille. Ensuite, mon moi adulte revenait, seulement mon monde ne me permettait pas de l'être. Et ça, c'est très intéressant parce que justement, je trouve que ça donne un autre regard sur tous ces posts Instagram. Mais c'est un petit peu, il me semble, ce que je vous avais dit sur ma dernière vidéo sur elle, que justement, on dirait une ado en fait qui découvre les réseaux. Mais oui, en fait, elle explique très bien elle-même. Elle a régressé. Alors, elle parle beaucoup de son corps dans ce livre, notamment sur le fait qu'elle a été sexualisée par les photographes ainsi que les journalistes dès ses 10 ans. Elle parle également des constantes petites remarques sur l'apparition de sa poitrine. Je vous avais mis un petit extrait là-dessus sur la première vidéo que j'avais fait d'elle. Je vous mets dans le petit i. Elle parle aussi des comportements abusifs de ses parents, dont sa mère qui lui a fait boire des daiquiris à l'âge de 14 ans, et également de son père qui arrêtait pas de se moquer de ses bourrelets. Alors elle parle aussi de sa fameuse virginité. Voilà, tout le monde était fasciné par ça. Alors non, effectivement, elle était plus vierge, mais c'était pas avec Justine qu'elle avait perdu sa virginité, c'était à l'âge de 17 ans, au lycée. Et donc on en arrive à Justine. Bon voilà, pour ceux qui ont suivi les news, j'en ai également parlé sur Instagram, on a donc appris que Britney était tombée enceinte de Justin pendant leur relation. Voilà ce qu'elle dit. Justin n'était vraiment pas heureux au sujet de cette grossesse. Il a dit que nous n'étions pas prêts à avoir un bébé dans nos vies, que nous étions beaucoup trop jeunes. J'ai accepté de ne pas avoir de bébé. Je ne sais pas si c'était la bonne décision, mais si cela n'avait tenu qu'à moi, je ne l'aurais jamais fait. Alors justement, elle parle de cette interruption donc volontaire de grossesse en disant que ça s'est passé à son domicile, dans le secret le plus total, et que ça a été une véritable torture pour elle. Elle avait conclu un pacte avec Justin selon lequel personne ne devait savoir qu'elle était enceinte et qu'elle avait choisi de ne pas garder l'enfant. Il était important que personne n'apprenne la grossesse ou l'interruption, je peux pas dire le mot. Censure, désolé. Ce qui impliquait que tout devait être fait à la maison. La procédure a été atroce. Les médicaments m'ont causé de graves douleurs physiques. J'ai continué à pleurer et à sangloter jusqu'à ce que tout soit fini. Cela a pris des heures et je ne me souviens pas comment cela s'est terminé. Mais 20 ans plus tard, je me souviens de la douleur et de la peur. Alors apparemment, et ce serait pas étonnant, ce serait un des facteurs qui les a poussés à rompre. Et justement, alors, on apprend comment Justine a largué Britney par texto. Oui, elle se trouvait sur le tournage de son clip Overprotected. C'était en février 2002 et elle reçoit un texto de 2 mots. C'est fini. It's over. Voilà, il y a même le réalisateur du clip qui s'est exprimé sur le sujet en disant qu'il l'avait retrouvée assise par terre, les jambes croisées, le maquillage dégoulinant et en larmes. Donc apparemment, Justine avait essayé de la joindre, il n'était pas arrivé, donc texto. Voilà, c'est plus simple pour larguer sa copine. Et voilà ce qu'elle dit à propos de ça. Les médias me présentaient comme la biatch qui avait brisé le cœur de l'enfant chéri de l'Amérique, alors qu'en réalité, j'étais comateuse en Louisiane pendant qu'il se paradait dans les rues d'Hollywood. Et alors, Wade Robson, alors, elle a trompé Justine avec lui ou pas vraiment? C'est moins grave que ce qu'on pensait. Ça a été un bisou. Apparemment, elle soutient qu'elle n'a pas couché avec Wade Robson. Donc là, comment ça s'est passé? Nous sommes sortis un soir et nous sommes allés dans un bar espagnol. Nous avons dansé et dansé. Je l'ai embrassé cette nuit-là. J'ai toujours été loyale envers Justine, à cette exception près. Et d'ailleurs, apparemment, d'après ce qu'elle dit, Justine, il a été au courant qu'elle avait embrassé Wade et il avait passé l'éponge, quoi. Leur couple avait continué après. Bon, pas longtemps, puisqu'ils ont fini par se séparer, mais voilà, c'est pas apparemment ça
qui a fait que le couple a cassé, c'est une accumulation de choses, quoi. Donc du coup, on comprend un petit peu moins Crimea River, parce que là, ça avait l'air d'être genre la tromperie du siècle, qui a valu de faire un titre là-dessus. Le clip, hein, rappelez-vous. Bon, bref, hein, je dis ça, je dis rien. Et également, on en apprend une bonne. Alors ça, pareil, rappelez-vous, je l'avais évoqué, c'était Jimmy Lin qui avait fait flotter cette info sur le fait que Justin aurait trompé Britney de toute manière avant tout ça. Alors oui, Britney elle en parle. Il l'aurait trompé en 2000 avec une autre célébrité. Elle précise pas qui, mais pas mal de fans. Et je me rappelle en plus à cette époque-là, hein, déjà il y avait des rumeurs. Beaucoup de personnes pensaient que c'était Nicole Appleton qui faisait partie du groupe All Saints. Donc suite à cette rupture, elle écrit dans son livre qu'elle s'est sentie poussée par son père ainsi que son équipe de management pour accorder la fameuse interview à Diane Sawyer en 2003 où elle est très sympa. Diane, elle lui dit: qu'est-il arrivé à vos vêtements, qu'avez-vous fait à Justin? Et elle répond de manière très classe, elle balance rien. Maintenant quand on sait tout ça, oui, elle a vraiment rien dit du tout. Et donc Juju de son côté, qu'est-ce qu'il pense de tout ce qui est en train de sortir? Alors justement, il y a E.T. Online qui a contacté l'équipe de communication de Justin. Il va se faire harceler. Donc voilà ce que son équipe de presse commente. Justin veut se concentrer sur sa propre famille et essaye de ne pas se préoccuper des mémoires de Britney. Ces dernières années, Justin a essayé de soutenir Britney à distance. Ils sont sortis ensemble il y a très longtemps, mais il y a toujours du respect pour elle. Justin et Jessica Biel veulent juste que tout le monde grandisse et évolue au lieu de continuer à évoquer le passé. Voilà. Elle parle aussi de Colin Farrell. On les avait vus à un moment, feu de paille, mais on avait vu qu'il y avait eu un truc entre eux, il s'était pas caché. Elle en parle justement aussi dans son livre. Donc bon, elle confirme qu'elle a bien eu une brève aventure avec lui. 2 semaines qui ont été aussi torrides que mémorables selon ses termes. Elle va même jusqu'à comparer leurs ébats à du street fight. Alors apparemment elle l'avait rencontré pour la première fois dans un club. Lui il était en plein tournage du film SWAT, Unité d'élite. Nous étions donc en 2003. Elle venait de rompre avec Justin et elle dit que entre deux l'étincelle a été immédiate et que s'en sont suivis des ébats hard. Mais elle n'en avait pas tout à fait fini avec Justin. Elle était encore pas très bien de toute cette rupture et que Colin l'a justement aidée. Elle s'est amusée. Les déceptions dans ma vie amoureuse n'étaient qu'une partie de mon isolement. Je me sentais tout le temps si mal à l'aise. Voilà, alors comme je l'ai dit sur Instagram, je le répète ici pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram ou qui n'ont pas Instagram, oui, naturellement le livre je l'ai précommandé. Dès que je l'ai, je le lis et je vous fais une vidéo là-dessus parce que je sais que certains m'ont dit ouais, est-ce que tu comptes faire une vidéo exclusivement sur le livre? Apparemment ça a l'air d'en intéresser beaucoup. J'en parlerai, je ferai une vidéo exclusivement là-dessus, ne vous inquiétez pas, je pense qu'on va encore en apprendre pas mal, donc je vous ferai un résumé et je vous expliquerai tout ce qu'elle raconte dans ce livre. Et donc ressort une exclusivité, l'audition de Britney pour The Notebook. Alors elle auditionnait pour le rôle d'Alison Hamilton aux côtés de Ryan Gosling, son ancien copain du Mickey Mouse Club, au passage. Et franchement, je trouve que c'est pas mal du tout. Et il y a même Mathieu Barry, le directeur de casting, qui a déclaré que les producteurs avaient été époustouflés par l'audition de Britney. C'était une décision difficile, nos mâchoires étaient sur le sol. J'ai été époustouflée, absolument époustouflée. Et Britney de son côté, elle dit que par rapport à Crossroads, ça a été le début et la fin de sa carrière d'actrice. Et elle dit que par rapport à The Notebook, que même si ça aurait été sympa de se reconnecter avec Ryan Gosling, je suis contente de ne pas l'avoir fait. Si je l'avais fait, plutôt que de travailler sur mon album In The Zone, je me serais comportée comme une héritière des années 40, jour et nuit. Donc voilà, sans regret. C'est vrai qu'elle joue pas mal parce que beaucoup de personnes ont toujours dit que Britney jouait comme un pied. Je suis pas d'accord. Franchement, dans Crossroads, je trouve qu'elle jouait très bien. C'est vrai qu'après, quand on l'a revue dans quelques apparitions de droite à gauche, c'était pas ça du tout. De toute façon, c'est comme beaucoup de choses après, c'est parti en cacahuète, quoi. On voyait que le cœur n'y était plus, quoi. Mais j'avais vu des sketchs qu'elle avait fait plus jeune, où je trouvais qu'elle jouait bien. Et là, vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est pas du niveau de Rachel McAdams, on est d'accord. Mais je trouve qu'en tous les cas, pour un début d'actrice,
il y avait quelque chose et que si elle avait persévéré, qu'elle aurait pris des cours, qu'elle aurait été bien dirigée, tout ça, je pense qu'elle aurait pu nous surprendre. Et donc pour conclure cette vidéo, je vous ai parlé de ça vite fait sur Instagram. Sophia Bush, donc, elle a divorcé après 13 mois de mariage en août de cette année. Elle a divorcé de Grant Hughes, un entrepreneur. Ils étaient amis depuis 10 ans. Et là, depuis quelques semaines, il y a pas mal de rumeurs de romance entre Sophia Bush et Ashlyn Harris. Alors apparemment, ça fait plusieurs semaines qu'elles se fréquentent. Et donc, une source proche des deux femmes dit qu'après avoir été amies pendant des années et avoir fréquenté les mêmes cercles sociaux, Sophia et Ashlyn sont sorties pour leur premier dîner il y a quelques semaines. Et donc, cette source poursuit en disant que Ashlyn, elle est séparée de sa compagne depuis plusieurs mois. Elles ne vivent plus ensemble depuis cet été. Et elle précise que l'histoire entre Ashlyn et Sophia, ce n'est pas une histoire salace, même si le public souhaite peut-être que ça le soit. Donc Ashlyn Harris, elle divorce donc de Ali Krieger. Et elles ont 2 enfants. Sloane, qui est né en 2021, ainsi que Océane, qui est né en 2022. Et l'ex de Sophia s'est exprimé à travers son porte-parole en disant qu'il voudra toujours le meilleur pour Sophia et soutient tout ce qui la rend heureuse et épanouie. Donc voilà, il n'y a pas eu encore de sortie officielle entre les deux femmes, mais ça fait quand même pas mal de rumeurs, des proches, des sources qui ont l'air de confirmer qu'il se passe quelque chose entre elles. Nous verrons bien, et sachez aussi, petite parenthèse sur Taylor Swift, que le film de sa tournée fait un triomphe aux États-Unis. Il a déjà engrangé presque 93 millions de dollars en un week-end aux États-Unis. Et au niveau mondial, 123 millions de dollars. Bravo Taylor! Et apparemment, c'est même pour ça que le producteur du film L'Exorciste Dévotion, qu'il faut absolument que j'aille voir d'ailleurs, avait décidé de décaler la sortie de son film parce qu'il savait que Taylor Swift allait faire de l'ombre. Voilà pour Taylor Swift, petite parenthèse. Et c'est donc la fin de cette actu du mois. J'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse ici. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve donc dimanche. Bisous, ciao! Undercover on the beat, so twerk it, bitch.